Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous parler à nouveau de sourcils. Alors, ne faites pas attention à l'éclairage, donc oui je sais, je vous ai déjà dit ça il n'y a pas très longtemps, mais j'ai encore déménagé l'organisation de ma pièce parce que ça me convenait pas, j'aimais pas le fond, donc du coup là, voilà, on a un fond un petit peu plus perso et du coup je manque d'éclairage, donc je vais résoudre le problème le plus vite possible, comme d'habitude, mais en attendant il faudra que je fasse avec, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler à nouveau de sourcils, puisque la dernière fois je vous ai montré comment j'épilais et comment je travaillais en fait mes sourcils, mais pas le côté make-up, en fait le côté entretien. Et donc comme vous me connaissez et que je suis une flemmarde du sourcil et que généralement je mets juste un petit coup d'eyebrow marker de Kiko avec mon petit goupillon, j'étale et basta. Et j'ai découvert à force de voir des tutos, des vidéos, etc. Qu'on pouvait en fait simplifier la technique de maquillage des sourcils super longue où il faut tracer le bas du sourcil, tracer le haut du sourcil, remplir le sourcil, changer de couleur, enfin voilà, plein d'étapes qui pour certaines peuvent paraître juste trop fastidieuses et surtout une perte entre guillemets de temps, parce que si déjà pour se maquiller les yeux on y passe un quart d'heure, mais qu'en plus pour les sourcils on y passe aussi un quart d'heure, on rajoute à ça le teint, enfin voilà, on n'a pas toute une heure à passer dans la salle de bain le matin. Donc j'ai un petit peu mixé tout ça et j'en ai fait ma technique à moi et je vous montre ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement comme d'habitude. Je vais prendre mon eyebrow marker de Kiko, je vais remplir plus ou moins précisément comme d'habitude mes sourcils. Eh oui, je suis une flemmarde du sourcil, hein. Ça y a pas. Voilà. Ensuite, le petit goupillon. Et la plupart du temps, je m'arrête à cette étape. Mais, si l'on veut tricher un petit peu, entre guillemets, on peut donner un petit côté un petit peu plus travaillé, un peu moins j'ai la flemme de faire mes sourcils, tout simplement avec un correcteur. Donc là j'ai pris la palette Pro Base de chez Make Up Academy qui coûte pas grand chose, je pourrais pas vous dire, mais de mémoire ça doit même pas coûter 3 livres je crois, il me semble, à vérifier. Je prends la couleur du milieu avec un pinceau plat très fin. Ce pinceau il vient tout simplement de chez ELF, donc c'est un pinceau à 1 €. Et je vais venir dessiner en fait le dessous du sourcil pour donner plus de définition. De plus près ça se passe comme ça. Donc je trace déjà tout le dessous. Et ensuite je vais venir étirer la matière pour la fondre en fait avec la paupière tout simplement. J'étire un peu sur l'extérieur, un petit peu sur l'intérieur. Et voilà. Et si on veut, on peut faire exactement la même chose au-dessus du sourcil, en venant placer la couleur là où on souhaite plus de définition. Et pareil, on estompe. Toujours sur l'extérieur. Ça c'est une étape qu'on va faire après le fond de teint, mais avant la poudre, hein, puisque vu qu'on remet une matière un petit peu crème, il vaut mieux repoudrer derrière. Et pour les perfectionnistes, on a même le droit de venir faire la fin du sourcil. Ce qui va avoir comme effet de donner un petit peu plus de lumière et de faire un petit côté un petit peu plus liftant en fait au regard. Et voici donc le résultat une fois que les deux sourcils sont faits. Donc ça ne fait pas un gros changement radical, mais je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu plus net et plus propre, enfin moins en bataille quoi. Le résultat de plus loin, donc comme vous pouvez le voir, ça donne des sourcils
plutôt nette, même pour une flemmarde du sourcil comme moi. Je trouve cette technique très intéressante en fait parce que ça ne demande pas un gros travail des sourcils en eux-mêmes, mais juste un tout petit travail de définition qui se fait à l'aide d'un simple correcteur. Quel que soit le correcteur, avec un pinceau bien fin, bien plat, on arrive à avoir ce résultat. C'est très subtil, mais ça peut avoir son importance pour certaines. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.